Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Bruno. Aujourd'hui, je parle financement. Et salut, c'est Bruno, je suis très heureux de te retrouver direct de ma voiture sur un parking un peu à l'arrache. Mais bon, c'est toujours les choses qui sont faites à l'arrache qui sont les meilleures, comme on dit, hein. Aujourd'hui, je te parle d'une chose, je suis en plein job de recherche de financement. Travail assez intense parce que quand tu commences à avoir un patrimoine, que tu commences à avoir de l'encours, de plusieurs prix immobiliers, c'est pas forcément une tâche facile d'aller récupérer une offre de prêt. T'es pas au départ où tu as juste une résidence principale, juste un prêt immobilier. Là, c'est plutôt facile de se faire financer. Là, quand tu accumules différents biens locatifs, donc plusieurs prêts immobiliers, ça devient plus compliqué de te faire financer. Tu rentres moins dans les cases des banques, hein. Tu commences à devenir un peu pro, etc. Tu as de la SCI, tu as du nom propre, tu as de l'immeuble, de l'appartement. Là, les choses commencent à évoluer. Je le ressens aussi, où finalement, ma capacité d'emprunt commence à prendre un sacré coup dans la gueule, en fait. Le nerf de la guerre, hein, on le sait bien, la recherche d'un prêt immobilier pour se faire pour se réaliser un projet, c'est toujours quelque chose de compliqué, hein. On a d'un côté la recherche du bien qui pose souvent problème et qui revient souvent dans les discussions, des plus grosses difficultés pour les investisseurs. Après, il y a le financement qui arrive en seconde position, hein. Ça, c'est clairement un des problèmes parce qu'aujourd'hui, sans financement, on fait rien, hein. Acheter de l'immobilier, on utilise, nous en tant qu'investisseurs, l'effet de levier. C'est-à-dire qu'on va d'une part aller récupérer un prêt immobilier, donc se servir de l'argent des banques pour pouvoir acheter un bien, et ensuite l'argent des locataires, les loyers perçus nous permettent de rembourser ce prêt immobilier. Donc première chose à faire, démarcher plusieurs banques, soit en direct, soit via un courtier. Et je dirais en fait en direct et avec l'aide d'un courtier, vraiment lancer plusieurs hameçons histoire d'avoir plusieurs prises, plusieurs possibilités de financement parce que là on ressent depuis quelques temps, depuis 2 ans je dirais, un resserrement des conditions d'obtention de prêt immobilier. C'est plus compliqué, donc là il faut vraiment mettre tous les atouts de son côté, aller taper à plusieurs portes. Il ne faut pas se contenter de sa banque historique. Il ne faut pas se contenter d'une autre banque qui, lors d'un premier rendez-vous, va peut-être vous dire « Ok, on vous suit, les voyants sont ouverts ». Mais finalement, quand le dossier va être étudié plus en profondeur, pour diverses raisons, soit des comptes mal gérés, soit une donnée que la banque n'avait pas lorsqu'elle elle fait connaissance avec vous, ou alors tout simplement le conseiller finalement pense que tous les curseurs sont ouverts. Mais après étude, soit de la direction ou soit par la direction régionale, il s'avère que finalement ton dossier ne va pas passer pour encore X raisons, selon leurs critères de scoring qui leur sont propres. Donc faut vraiment aller consulter plusieurs banques, c'est très important parce que on a toujours des déconvenus. Et moi aussi je le vois à titre perso, hein, c'est compliqué. Le fait d'avoir un encours bancaire qui monte, avoir le taux d'endettement à 45% qui te ferme directement pas mal de portes, hein. Je sais par exemple qu'au Crédit Mutuel, ils m'ont fermé la porte. Certains courtiers que j'ai pu consulter avaient par exemple 14 conventions passées avec des banques, donc il avait 14 partenaires potentiels. Et directement au bout de 10 minutes, il m'a dit écoutez, là vu votre profil, j'en ai limite déjà 12 d'office qui n'accepteront pas, 12 banques d'office qui n'accepteront pas de travailler, de vous financer. Ensuite, une deuxième banque, sur les deux qui restaient, les deux banques de ce courtier,
Je ne rentrais pas dans ces cases encore, donc il me restait un seul établissement bancaire susceptible de me financer via ce courtier. Donc je vois clairement que les taux se resserrent hein, petit à petit, les conditions de financement sont assez drastiques. L'apport est en fait quasi obligatoire, hein, ce qui est compréhensible. C'est fini le temps où les vannes du crédit étaient ouvertes à fond. Voilà, donc il faut vraiment donner tout ce que vous avez dans la recherche du financement, ne pas se contenter d'une seule banque parce que clairement vous allez avoir refus de prêt, hein, c'est sûr et certain. Même si vous avez un bon profil, les refus de prêt fusent. Donc il faut vraiment se donner toutes les chances d'aller conquérir plusieurs établissements, d'aller taper à la porte de plusieurs établissements pour avoir au pire une seule acceptation de financement, au mieux plusieurs offres et plusieurs choix dans le financement. Donc très important, il ne faut pas lâcher et il faut vraiment directement aller démarcher plusieurs établissements bancaires pour avoir toutes les chances de son côté. Voilà, donc c'était mon petit message du jour. Il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut vraiment te donner à fond, te donner toutes les chances. Ne fais pas qu'un seul établissement ou deux. Multiplie les rendez-vous rapidement dès le départ. Voilà, conseil du jour. Mais en tout cas, je te souhaite bon courage. Et en tout cas, tu peux commenter, cliquer, liker et t'abonner à la chaîne. Surtout, c'est important. Allez, salut, bon courage dans tes projets.